Donc, salut à tous et à toutes, j'espère que ça va bien. Moi ça va. Alors je dis ça, j'ai pas de followers en fait, hein, mais bon, je le dis pour les gens qui me regarderont, voilà, qui tomberont par hasard sur mon machin là. Euh, mais voilà, j'avais envie de faire une vidéo aujourd'hui qui me tenait quand même à cœur. Donc là c'est venu un peu comme ça, donc l'éclairage il est un petit peu comme on peut. Voilà, c'est la fin d'après-midi, début de soirée. J'ai fait à peu près ce que j'ai pu avec l'éclairage artificiel dont je dispose et l'éclairage de mon appartement qui est pas ouf. Voilà, donc j'espère que ça ira. C'était une vidéo qui me tenait quand même assez à cœur parce que voilà, rapport à mon histoire et à celle de beaucoup de gens que je fréquente en fait, que je croise. Qui ont besoin en fait de prendre soin d'eux, en fait, tout simplement, prendre des temps consacrés à juste penser à soi et à faire face un peu à ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, dans plein de choses, voilà, en gros dans les émotions et dans comment on va rationaliser tout ça aussi. Je spoil un peu, mais je vais bientôt rentrer dans le vif du sujet. Voilà, j'ai appris en fait quelques outils en quelques années en fait de galère, hein, faut dire ce qui est, pour me passer en fait de thérapeute et d'étayage des amis et tout ça quand ça va vraiment pas. Donc je voulais vraiment partager ces outils pour voilà, les gens qui comme moi en fait, ou comme peut-être d'autres gens ont juste besoin en fait quand ça va pas de ne pas infliger ça aux gens ou de tout simplement y faire face en autonomie. Voilà, sans forcément avoir besoin d'appeler et voir les gens du coup pour des choses qui vont être en fait plus positives, où les gens en fait ne vont pas servir d'étayage à un mal-être, mais de personnes avec qui on aime passer du temps, et voilà, c'est tout. Et après, ça n'empêche pas, hein, je dis pas qu'il faut refuser ça, voilà, c'est important aussi le lien humain, mais quand on a besoin, quand on est un peu livré à soi-même, quand on n'a pas envie forcément de partager ses problèmes, parce que c'est aussi une question de pudeur, hein, et de respect de soi, de partager ses problèmes avec quelqu'un, ou quand on a voilà, envie, ou pas l'énergie de voir quelqu'un aussi. Voilà, il y a des outils. Je vais bientôt rentrer dans le sujet, je suis désolé, c'est un petit peu long. Mais bon, c'est une vidéo qui est assez spontanée, j'ai pas mal de choses à dire. Donc je suis désolé si c'est un petit peu long pour vous. Bon, je vais pas à m'excuser en fait. Voilà, ça vient comme ça vient, et puis aimera qui aimera. Bon, on va dire ça comme ça, c'est un peu facile. Mais... Bref, voilà, mon cerveau en arborescence me fait chier, il dit trop de trucs. Bref, voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que je voulais vraiment vous partager ces outils. Donc je renvoie pour l'un d'eux à Fanny FC. Au corps de l'éveil, donc disponible sur YouTube et aussi sur d'autres réseaux, qui est vraiment une femme, enfin moi que je trouve vraiment admirable, qui travaille dans le bien-être et qui a mis au point en fait certains outils qui sont très intéressants, que moi en tout cas je trouve vraiment intéressants. Voilà, ça s'appelle l'écriture spontanée. Je pense à celui-là, donc pour ce qui est de celui-là, je renvoie vraiment à sa vidéo à elle, qui est vraiment très très bien faite et très agréable à regarder. Voilà, Fanny FC, au corps de l'éveil, écriture spontanée. Très très intéressant, c'est le premier outil que je voulais vous partager. Et le deuxième, c'est moi qui l'ai mis au point. Alors ça passe aussi par l'écriture, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec l'écriture. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours aidé en fait à vraiment faire le point et à évacuer aussi plein de choses. Et on relit pas, on aime pas. En fait, c'est le moment où on le fait qui est important. Donc je rejoins un petit peu ce que dira une Fanny dans sa vidéo. Et en fait, moi, partant de cet outil-là, j'en ai trouvé un autre qui, moi, me correspond plus. Et j'invite chacun à trouver les siens. Vraiment, c'est important, c'est intéressant de trouver ces outils qui nous correspondent. Voilà, et donc le mien, c'est l'écriture non violente, on va appeler ça comme ça. Je vais pas donner de nom, mais en fait c'est une manière de s'ouvrir à ses ressentis. C'est-à-dire qu'on arrête dans l'écriture, même dans l'écriture, que ce soit à l'oral ou dans l'écriture, souvent on va être dans le jugement de soi, des autres, on va être dans la généralisation, on va être dans toutes ces choses-là qui sont en fait des choses qui peuvent être violentes avec soi-même, avant tout, souvent, parfois, plus souvent qu'on le pense, et, ou aussi avec les gens. Et donc l'écriture non violente, c'est quelque chose qui est basé sur la communication non violente.
Donc moi c'est un outil qui marche pas trop mal pour moi, je fais ça au bar, souvent. Donc en fait l'idée c'est de prendre un crayon, de prendre un calepin ou n'importe quoi, ce qui nous tombe sous la main, si vous avez un calepin c'est super. Et en fait vous commencez à écrire. Vous commencez à écrire et tant que vous ne vous sentez pas soulagé, vous n'arrêtez pas d'écrire. Et donc il y a différentes règles que je vais exposer à se fixer pour justement éviter ce truc d'auto-jugement et d'être violent avec soi en fait, avec soi-même. On n'a vraiment pas besoin de ça, le monde est déjà assez violent comme ça, on n'a pas besoin de l'être avec soi-même en plus. Donc voilà, commencez par je me sens. Et après vous laissez la plume défiler. Voilà, je me sens. Et vous allez être sur du ressenti, de l'émotionnel. Il y a quelques petites formules clés comme ça. Donc je sens que, j'ai l'impression que, je me dis que, j'aimerais. Voilà, ce genre de choses qui sont très douces, vraiment douces. Soyez doux avec vous-même. Voilà, ce genre de formule-là, ça peut être des petits, des petits jalons. Quand vous sentez que votre plume elle s'égare, vous revenez à des choses comme ça et vous continuez comme ça, jusqu'à ce que vous soyez soulagé. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est d'aller identifier un besoin. C'est-à-dire que en fait, vous allez partir de vos ressentis, de plein de choses, de vos rationalisations aussi, de vos élaborations rationnelles. Ça fait partie de l'émotion, en fait, c'est un peu la même chose finalement quand on y réfléchit. Mais bon, c'est compliqué, bref. Et en fait, au fil de votre plume, de votre écriture, vous allez finir par identifier un besoin. Quel est votre besoin dans tout ça ? Qu'est-ce qui fait que dans tout ça, vous vous sentez à ce moment-là, à cet instant T, pas forcément au mieux ? Et quel est le besoin sous-jacent qui fait que, en fait, qui n'est pas comblé à ce moment-là, ou pas assez, ou pas comme il faut, ou que sais-je, et qui fait que vous êtes dans cet état-là, à cet instant-là. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque chose du besoin derrière tellement de choses en fait qu'on oublie trop souvent. On habille ça dans des principes, dans des tas de choses, dans plein de choses, alors qu'en fait de base c'est vraiment des besoins. Tout un humain c'est des besoins, c'est rien que ça. Enfin moi je crois beaucoup en ça. Et donc l'idée c'est de parvenir jusqu'à ça, en fait, de parvenir jusqu'à identifier ce besoin et à mettre des mots dessus. Et ensuite, vous verrez, les solutions, elles viendront en fait toutes seules. Au fil que vous faites de votre écriture, vous trouverez les solutions a priori, alors en tout cas je vous le souhaite. Et votre marge de manœuvre dans la situation, dans ce que vous pensez pouvoir faire, cet instant T, voilà, par rapport à votre besoin. Et ça viendra tout seul. Et voilà, c'est la dernière règle, c'est la plus importante. Vous finissez votre texte par « j'ai besoin de ». Voilà. Et vous pouvez continuer après, il n'y a pas de règle. Mais voilà, vous placez un j'ai besoin d'eux, ou plusieurs si vous voulez, dans votre texte. Et voilà, c'est le travail en fait que vous faites sur vous-même, de manière autonome. Et ça va assez loin finalement. Hein. Vous pouvez aller assez loin comme ça en vous, et de manière très douce, très agréable pour vous, très non violente en fait. Que ce soit avec ce qui vous met dans cet état-là, ou avec vous-même, vous êtes dans la non-violence, quand vous êtes dans le « je me sens et j'ai besoin de ». Donc voilà, c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Et pour moi, ça marche vraiment très très bien. C'est-à-dire que souvent, je passe, allez, on va dire 5-10 minutes à écrire quelque chose comme ça. Et après, ça va mieux. C'est-à-dire qu'il y a un petit comme ça. Quand ça vient, vous savez que vous êtes au bon endroit. Vous voyez ? Vous avez touché le besoin et vous êtes soulagé, vous le sentez quand ce genre de choses-là arrivent. Vous le sentez. Voilà, alors moi je me relis, parce que souvent, moi j'écris de manière donc non violente, donc c'est pas désagréable forcément à relire. Ça permet d'avoir un autre regard aussi, que quand on est dans l'instant. Moi je trouve ça assez intéressant de relire, pour le coup, dans le cas de cet outil-là, pas forcément tous. Voilà, comme ça vous mettez dans la tête ce que vous venez de vous dire à vous-même finalement, et vous avez une nouvelle base en fait pour avancer, et je trouve ça assez magique vraiment, et ça prend pas beaucoup de temps, c'est très facile. Et moi voilà, j'ai réussi à tenir dans une période en plus vraiment très très compliquée, hein, pour moi. J'ai réussi à tenir quand même plus d'1 an sans voir de psychologue, alors que j'en vois depuis 10 ans, juste avec cet outil-là en fait, alors que c'était vraiment une période pas facile. Et voilà, je recommande quand on a
pas forcément, c'est pas le jour du rendez-vous, voilà, ou quand on n'a pas de psy, ou quand on n'a pas de thérapeute, ou quand on ne veut pas affronter nos amis dans notre malheur, c'est un peu horrible de le dire comme ça, ou quand on veut être autonome, on va plutôt le dire comme ça. Voilà, c'est un outil que moi, vraiment, pour moi, il est magique et je voulais vraiment vous le partager. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me dire si vous essayez ou pas, ce que vous pensez, tout simplement, ce que vous ressentez en commentaire. Si vous tombez sur mon truc. Voilà, et donc bah voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette fois. Et je vous souhaite vraiment si vous êtes tombé sur cette vidéo, je vous souhaite vraiment d'aller mieux. C'est important pour moi aussi que vous allez bien, sinon je ne ferai pas des vidéos. Voilà, et donc et que vous trouviez aussi peut-être, si jamais cet outil-là, vous sentez que pour vous, pour moi il est très bien, mais si jamais vous sentez que pour vous il y a des choses qui ne marchent pas, essayez d'abord. Et peut-être trouver le vôtre. Je vous encourage vraiment à trouver votre propre outil. C'est le mot de la fin. Hein. Voilà, essayez d'abord plusieurs choses et si vous pouvez trouver le vôtre, là c'est vraiment le must. Voilà, mais et de le partager. Voilà, n'hésitez pas. Si vous en avez en commentaire aussi, n'hésitez pas. Je suis avide de savoir ce que vous avez à me dire. Vraiment. Allez, je m'arrête là pour aujourd'hui et puis je vous fais des gros bisous. Allez, cœur.